Bonjour Vic. Bonjour Henri. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Aujourd'hui, on va regarder s'il faut acheter un portefeuille qui protège contre le vol de données. On voit sur internet des portefeuilles en vente assez chers avec une fonctionnalité de protection contre la lecture sans contact des cartes contenues dans le portefeuille. C'est intéressant. Comment allons-nous procéder? Nous allons d'abord essayer de comprendre les mécanismes de fonctionnement. Ensuite, fabriquer un système de lecture à distance, comme si nous étions des malfaiteurs. Puis le tester sur différentes cartes. Et enfin, essayer des systèmes de protection. C'est le système NFC, c'est ça? Oui, NFC, ça veut dire Near Field Communication. C'est un système de communication sans contact à très courte distance, environ 4 cm, qui fonctionne à une fréquence de 13,5 MHz. C'est un sous-ensemble du RFID. Donc, en gros, le lecteur fait un champ magnétique qui atteint la puce NFC et l'active et lui fait émettre des informations par onde radio. En effet. Alors Henri, comment est-ce qu'on fabrique un système de lecture? Nous allons assembler un lecteur de puce NFC avec un microcontrôleur Arduino. On connecte tout ça sur une breadboard avec une alimentation et un écran qui nous affichera ce qui est lu sur la puce NFC. D'accord. Et comment sait-on que la puce est captée et lue par ce système? Alors là, j'ai mis une LED. Elle devient verte quand il y a une puce NFC qui est détectée à proximité. D'accord Henri. Et c'est tout? Presque, c'est tout pour le matériel. En plus, il faut aussi écrire un peu de code pour que tout ça fonctionne bien et le charger sur l'Arduino. Essayons tout ça. Ok, d'abord il faut faire un test. J'ai une puce NFC de test. Je l'approche, je regarde et ça devient vert. Bravo Henri. Qu'est-ce qui s'affiche là? Alors là, ce sont les différentes informations qui sont transmises par la puce NFC. Les protocoles, un identifiant unique de la puce, sa mémoire et différentes autres choses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Vic? Alors, on va faire un banc de test avec un mètre qui mesure la distance depuis les lecteurs de puces. Et comme ça, on pourra approcher progressivement les cartes pour savoir à quelle distance maximale elles sont détectées. D'accord, qu'est-ce que tu as comme carte? J'ai 5 cartes de différents pays européens. Des cartes de banque, des cartes de transport en commun et un passeport aussi. Ok Vic, allons-y. Alors on approche très progressivement la première carte, numéro 1. C'est une carte de banque. On part de 60 cm pour être sûr. En théorie, il faut moins de 10 cm, mais on va vérifier cela expérimentalement. On la rapproche et on va aller un peu plus doucement quand on sera à proximité. Oh, c'est vert, ça a été détecté. Bravo Vic. Recommençons pour être sûr. Top! C'est vert, on a 4 cm. Continuons les expériences. On va s'assurer d'avoir des données fiables. On va faire pour chacune des cartes 3 essais. Comme ça, on aura différentes mesures. On pourra calculer la moyenne. Et bien sûr, même chose pour le passeport. Dans ce tableau, on a mis les 3 mesures pour chacun des 6 objets qu'on teste et on calcule la moyenne. On voit qu'il y a des grosses différences. Le numéro 5 est détecté à plus de 6 cm, alors que le numéro 2 est détecté à 3 cm seulement. D'accord, Vic. Qui est le gagnant alors? La carte qui est détectée le plus lent possible est la carte Thalys. Et juste après, la carte Oyster de Londres. Bravo, ce sont les cartes les mieux détectées. C'est sûrement plus pratique pour les contrôleurs de train. Peut-être est-ce fait exprès avec une antenne plus grande à l'intérieur de la carte. Il faudrait demander à Thalys. On va tester les systèmes de protection. Mais première question, est-ce qu'on arrive vraiment à lire une carte à travers un portefeuille? Essayons. Mettons la carte la plus puissante dans un portefeuille. On va l'approcher. Que se passe-t-il? Surprise, surprise. Et oui, à environ 5 cm, on arrive à lire la carte à travers le portefeuille. Conclusion, il faut donc se méfier et peut-être se protéger. Pour se protéger, il y a bien sûr le principe de la cage de Faraday. C'est quand une boîte métallique empêche les ondes électromagnétiques d'entrer et de sortir. Les ondes du lecteur ne devraient pas pouvoir atteindre la puce NFC. Tu testes cela, Vic? Je vais tester différents systèmes de protection. D'abord, une boîte en fer de gâteau. Je colle la carte à l'intérieur et je vais approcher la boîte tout près du détecteur et voir si ma carte est détectée. Surprise, non. La carte n'est pas détectée dans la boîte en fer. La théorie est bien vérifiée. J'emballe la carte dans du papier alu. Que penses-tu que ça va donner, Henri? Je ne sais pas, essayons. On approche, et non, la carte n'est pas non plus détectée. Regarde ce que je vais faire. Je découpe un morceau de papier aluminium tout simple à la taille de mon portefeuille et je vais le glisser dedans et on va voir si ça fait également cage de Faraday. D'accord, Henri. Essayons cela. On met toujours la carte Thalys la plus puissante? Oui, c'est ça. Alors si tu approches le portefeuille, qu'est-ce que ça donne? Surprise, ce n'est pas détecté pour l'instant et toujours pas. Et ça fonctionne. Évidemment, il y a une limite dans notre expérience. Nous testons là s'il y a plus c'est lu. Mais bien sûr, les données confidentielles sont cryptées, donc il faut ajouter encore un peu plus de technique pour créer des vrais problèmes. Si je résume, nous avons montré que l'on pouvait lire des puces à travers un portefeuille à quelques centimètres, par exemple dans une file d'attente ou dans les transports en commun. Et nous avons montré qu'une simple feuille de papier aluminium protège votre portefeuille. C'est la solution gagnante qui ne coûte quasiment rien.